Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée. Et nous disons merci au Seigneur pour ses bienfaits. Que le Seigneur bénisse le corps de Christ. Que le Seigneur bénisse tous les serviteurs et les servants de Dieu. Dans ces temps de tribulation, le Seigneur nous interpelle au réveil et à la persévérance. Alléluia. En tant que des chrétiens, nous devons persévérer dans le combat spirituel. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans notre vocation. J'ai dit la clé de la réussite, c'est la persévérance. Si tu persévères, tu vas emporter la victoire. Même l'athlète, il lui faut persévérer dans la course pour pouvoir remporter le prix. Donc nous les chrétiens, pourquoi nous allons abandonner? Non, nous ne devons pas abandonner notre assurance. Nous ne devons pas abandonner notre assemblée. Nous devons persévérer dans la prière, communier ensemble. Oui, parce que le Seigneur nous interpelle à cette persévérance chaque jour. Dieu nous a donné son Esprit Saint. Et nous devons savoir que par le Saint-Esprit, nous devons persévérer. Alléluia. C'est pourquoi Lamentation 3, le verset 57 nous dit: au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit, ne crains pas. Verset 58. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. Verset 59. L'Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir, rends-moi justice. Verset 60. Tu as vu toutes leurs vengeances, tous leurs complots contre moi. Verset 61. L'Éternel, tu as entendu leurs outrages, tous leurs complots contre moi. Verset 62. Les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Verset 63. Regarde, quand ils sont assis et quand ils se lèvent, je suis l'objet de leurs chansons. Verset 64. Tu leur donneras un salaire, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux. Verset 66. Tu les poursuivras dans ta colère. Tu les extermineras de sous les cieux, ô Éternel. Ouais. Ici, Jérémie nous dit que peu importe ce que nous avons comme difficulté, nous devons continuer à invoquer le Seigneur. Nous devons continuer à nous rapprocher de Dieu. Il nous dit, ne crains pas. La peur est l'un des instruments que le diable utilise pour affecter les enfants de Dieu. Et je prie que le Seigneur te libère de tout esprit de peur. Et je prie que le Seigneur te touche là où tu es, qu'il te délivre de la peur. Parce que c'est la peur qui fait que tu oublies le souvenir de ce que Dieu a fait pour toi. Oui, parce que quand on est peureux, on n'a même pas le temps de revoir les œuvres de Dieu. Parce que quand tu as peur, tu oublies tout ce que Dieu a fait pour toi. Parce que tu te dis, ah, Dieu a fait ça, mais il ne fait plus ça, donc tu paniques. L'inquiétude n'est pas bon pour les chrétiens. Nous ne devons pas être inquiets, nous devons avoir l'assurance et l'espérance pour le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi je viens vous apporter encore la bonne nouvelle pour te dire que Dieu est présent et il répond. Invoque-le et ne crains pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur de la présence de Dieu, qui ont peur du Saint-Esprit. Si vous avez peur de ce que le Seigneur a amené sur la terre pour vous consoler, pour vous guérir, pour vous délivrer, pour même apporter la solution dans tous les problèmes, comment il va venir vers vous? Il faut briser la peur. Lisez la parole de Dieu avec l'assurance. Priez avec une certaine confiance avec votre Dieu. Il ne peut pas envoyer ses anges pour vous détruire. Donc brisez la peur. Que le Seigneur vous donne la force et de quitter dans cette peur et cette inquiétude et d'être fortifié. Je prie que le Seigneur fortifie le corps de Christ. Je prie que le Seigneur fortifie les enfants de Dieu. Et je prie que le Seigneur fortifie ses serviteurs afin que nous continuions à persévérer dans notre vocation. Si Dieu nous fait grâce, nous allons enseigner sur la persévérance afin que chacun de vous puisse savoir quelle est vraiment la prière à faire pour rester vraiment dans la persévérance et savoir que Dieu a envoyé chaque jour, Dieu envoie chaque jour ses anges pour vous protéger, vous garder. Donc l'Éternel est un refuge pour nous, il est un abri sûr que nous puissions nous abriter. Donc c'est pourquoi brisez la peur et continuez à vous fortifier. Amen. Et comme je l'ai dit, Dieu ne fait rien au hasard. C'est pourquoi Hébreux 13, verset 1 nous dit que persévérer dans l'amour fraternel. Oui. Nous devons persévérer dans l'amour fraternel.
continuez à aimer vos prochains, peu importe les difficultés. Continuez à aimer vos prochains et continuez à rester dans l'esprit de courage, parce que Dieu a dit à Josué, ne t'ai-je pas dit, prends courage et fortifie-toi. Donc l'Éternel nous te dit ce matin, il te dit aussi, toi qui écoutes ce message, d'être fortifié et de prendre courage. Au milieu de toutes ces tribulations-là, il y a un Dieu qui va se lever contre tes ennemis. Il y a un Dieu qui va se lever pour te délivrer. Il y a un Dieu qui va se lever encore pour t'amener dans le lieu de repos. Et il y a un Dieu qui va se lever pour que ta vie brille au milieu de toutes ces épreuves. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je viens vous apporter l'évangile ce matin, la bonne nouvelle. Comment briser les liens de famille. Alléluia. Comment briser les liens de famille. Vous savez, Dieu a fait alliance avec l'Afrique. C'est quoi le jardin d'Éden? On a trouvé ça en Afrique, plus précisément en Éthiopie. Et si nous allons voir, l'homme le plus africain sur la terre, c'est Moïse, parce qu'il a fait 40 ans en Égypte. L'Afrique représente le berceau de l'humanité. C'est en Afrique que Dieu a fait alliance. Mais si nous allons voir, les premiers juifs qui étaient des Noirs, ils ont abandonné Dieu pour aller suivre les dieux étrangers. Oui. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, va-t'en des terres de tes pères, je t'envoie dans le pays des Chaldéens. C'est dans cette nation-là que moi, Dieu, je vais t'élever. Alléluia. Si nous lisons Genèse 12, jusqu'à Genèse 17, nous allons voir comment Dieu a fait des merveilles dans la vie d'Abraham. Mais il a fallu que Abraham quitte les terres de ses pères. Parce qu'il y avait un idole, il y avait un impact des liens de famille qui allait faire qu'Abraham n'allait pas vivre l'alliance de Dieu. Et toi et moi qui sommes là, nous devons savoir que quand nous venons en Christ, il y a des liens de famille. Mais quand on dit liens de famille, les gens croient aux liens de parenté. Non, ce n'est pas les liens biologiques. Peut-être ton père a un groupe sanguin O+, toi tu es O+. Ce n'est pas ça le lien de famille. Non. Il y a la lien familial, c'est-à-dire les grands-pères, petits frères, les grands-pères, les papas, les oncles, les tantes, jusqu'à toi qui est la descendance. Ça c'est biologiquement, vous êtes unis, vous ressemblez physiquement, vous portez le même nom de famille. Mais je parle de l'alliance qui a été établie sur le nom de famille que tu portes là. Il y a une lignée aussi. Il y a quelque chose de spirituel qui se passe dans votre histoire de famille. Et que toi, tu dois savoir qu'il y a des liens de famille. Alléluia. Les liens de famille, c'est comme les liens de sang. Liens de sang. Mais il y a le lien de sang biologique. Il y a le lien de sang spirituel. Alléluia. Le lien de sang biologique là, ça c'est ce que tu nais avec ce sang pour ressembler à tes pères et à tes mères, à ta mère. Donc ce lien n'a pas d'impact parce que c'est biologiquement. C'est un sang qu'on vous reconnaît. Quand on fait le test d'ADN, on reconnaît que tu es de tel père, de telle mère. Je ne parle pas de cela. Moi je parle des liens de sang spirituel. Parce que quand tu nais, il y a un lien que Dieu t'unit avec tes pères et tes mères. Et quand tu viens en Christ, il faut briser ces liens. Parce qu'il se peut se trouver que c'est des liens de malédiction, c'est des liens de pauvreté familiale, c'est des liens d'échec, c'est des liens de malheur, c'est des liens qui font que ta famille, de génération en génération, vous vivez la continuité. C'est comme si ce que les ancêtres ont vécu là, il y a une transmission par le sang spirituel là, pour que vous vivez cela. Donc, il y a ce lien là. Je vais prendre l'exemple de David. Vous voyez, David vient des tribus de Juda. Et nous voyons que dans la tribu de Juda, il y avait une appartenance à l'impudicité. Malgré qu'ils étaient des rois, quand Dieu a appelé Jacob, Dieu a fait Jacob, il a dit, Juda, voilà ce qui va venir de toi. Mais Dieu a parlé de royauté. Il a parlé aussi d'impact de royauté. Et nous voyons que dans l'alliance de Jacob jusqu'à David, nous voyons cette réalité. C'était des rois, voilà, les tribus de Juda. Mais vous allez voir que de cette tribu-là, il y avait un lien de sang spirituel qui était l'adultère.
David, qui était un roi aussi puissant dans le combat, aimait les femmes. Salomon aussi, qui a fait le combat, aimait les femmes. C'est un lien de famille. Toi, tu es là, chrétien, tu vis en Jésus-Christ, tu donnes ta vie à Jésus, et tu vois que tu vis l'impudicité de tes parents, tu vois que tu vis les mêmes caractères de tes parents. Ton père est colérique, tu es colérique. Ta mère, c'est une bagarreuse, toi tu es bagarreuse. Ça, c'est les premiers liens, les caractères. Pour identifier les liens de famille là, il faut regarder le caractère. Parce qu'il y a le caractère de tes parents que tu manifestes. Donc il y a un lien de sang spirituel qui t'est lié. Et vous voyez que on dit que Moïse était un homme colérique. Malgré qu'il avait la sagesse, il avait la grâce aux yeux de Dieu, il était un homme colérique. Mais la colère vient d'où? De son papa. Cette colère vient de son père. Et si nous allons regarder, dans l'alliance des familles, quand nous naissons, nous portons le nom de nos parents. Mais il y a un lien de sang qui nous lie avec nos parents. C'est pourquoi quand tu sors, on te regarde de visage et dit, oh, c'est l'enfant de tel. Mais spirituellement, là, tu manifestes le caractère de la personne. Tu vas te rendre compte dans ta famille que tu manifestes le caractère de ton oncle. Il y a un lien. Tu manifestes les comportements de tes parents. Ça veut dire qu'il y a un lien. Tu dois être mis à part. Quand tu viens en Christ, tu deviens enfant né de nouveau. Né de nouveau, tu ne peux plus vivre les caractères de tes parents. On voit ta famille, c'est des voleurs. Toi, tu es chrétien, tu voles. On voit que dans ta famille, c'est des consommateurs d'alcool. Toi, tu es chrétien et tu bois l'alcool. Tu n'arrives même pas à quitter dans l'alcool. On voit que dans ta famille, c'est la fornication. Toi aussi, tu vis cette fornication dans la vie chrétienne. Il y a des liens de famille. Ça, ce n'est pas les liens de malédiction de sang. Ça, c'est les liens de famille. Donc, il faut savoir que tu dois briser cela. Mais il faut d'abord te rendre compte que pour savoir que tu as des liens de famille, c'est d'abord aller vers ta famille. Aller vers ta famille et puis t'asseoir, les remarquer comme ce qu'ils manifestent. Quand tu te rends compte qu'ils manifestent ces combats, que toi tu manifestes, tu dis, il y a ce lien-là dans ma vie, je dois briser. Tu vois que tes parents aiment mentir. C'est le mensonge. Toi, tu mens. Tu as ce lien-là. L'esprit de dette. Ton père aime les dettes. Toi, tu viens dans la vie chrétienne. Toi, tu passes le temps à t'endetter. C'est les liens de famille. Alléluia. Et je dis, comment reconnaître ces liens de famille? Puisque je dis, c'est la racine. C'est un lien qui est passé par la racine là pour venir engendrer en toi. C'est comme l'ADN. Dans l'ADN là, on voit les liens, on peut voir ce qu'il est à l'intérieur de l'ADN pour savoir que c'est lui là ton père. La racine là, tel père. La racine c'est telle mère. Il y a aussi l'ADN spirituel là qu'on arrive à remarquer tes traits de caractère. C'est pourquoi un enfant peut naître au Burkina ou en Afrique. Des jumeaux, on les sépare. Et l'un est aux États-Unis, l'autre. Mais ils vont manifester les mêmes caractères, les mêmes identités, les mêmes manières, les mêmes soifs, les mêmes engagements, les mêmes activités. Un jour, quand on les réunit les deux, on se rend compte qu'ils ont participé là, ils ont eu les mêmes vies, mais ils étaient dans deux endroits différents. Donc c'est pour nous faire comprendre qu'il y a cette possibilité. Tu peux ne pas vivre avec tes parents et aller manifester leur caractère, leur comportement, leur nature là, sans que tu n'aies même pas vécu avec tes parents. C'est pourquoi tu dois connaître la racine d'où tu es sorti. Alléluia. Je dis les liens le lien de famille est spirituel. Oui, elle est spirituelle. Issue de la même lignée. C'est quand tu es issu de la même lignée. C'est-à-dire si c'est réellement ton père, c'est réellement ta mère là, et qu'ils ont des liens de famille, des ancêtres, ils ont des liens de famille, coutumes là. Ces liens-là vont continuellement suivre les liens familiales. Et vous avez les mêmes problèmes, les mêmes caractères, les mêmes vies. Comme si l'histoire se répétait, comme ce que les ancêtres ont vécu là. Cette histoire se répète sur la descendance. Lorsque vous voyez remarquer cela, sachez que c'est des liens de famille. Et tu dois savoir que, en tant que chrétienne, tu dois te réveiller pour briser cet esprit-là. Alléluia. Et puis c'est facile de remarquer ces liens. C'est pas difficile.
Il suffit de côtoyer ta famille, de voir comment ils vivent, leur nature, leur caractère, comment ils manifestent. Et tu vas te rendre compte avec le discernement de Dieu là. Tu vas commencer à comprendre que ces liens-là sont en toi. Il faut les briser. Sinon, tu vas vivre comme eux. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas que tu vois les liens de famille dans ta vie et puis dis non, c'est normal. C'est normal. C'est une fatalité, mais c'est normal. Bon, de toute façon, dans notre famille, là, les gens meurent beaucoup. Donc, je ne suis pas surpris. Pourquoi tu vas dire ça? Les gens meurent beaucoup, mais toi, tu peux décider de briser ces liens-là. L'esprit de mort. Ah, de toute façon, dans notre famille, là, tout le monde est pauvre. Donc, tout le monde est pauvre, donc je n'ai pas à souffrir pour chercher la richesse. Frères et sœurs en Christ, tout le monde est pauvre, mais toi, tu es mis à part. Ah, de toute façon, dans ma famille, là, les gens ont des problèmes pour travailler. Donc, moi-même, je ne vais pas souffrir, c'est comme ça. Je te dis, si tu vois ces choses et que tu dis que c'est normal, il y a un problème. Parce que tu dois être mis à part. Vous voyez, Jésus-Christ, là, il est né en Israël. Il est né dans les pratiques et dans les... Je peux même dire dans l'impact des Juifs. Mais est-ce qu'il a participé aux sacrifices des Juifs? Jésus-Christ n'a pas participé à tout ce qui est les ancêtres, à tout ce que les Juifs là faisaient comme sacrifice depuis le temps de Moïse. La loi de Moïse, là, Jésus n'est pas venu suivre cela. Parce qu'il savait que les sacrificateurs suivaient ces lois. Mais ce n'est pas ces lois-là que Christ est venu pour accomplir. Christ est venu accomplir la parole de Dieu. Alléluia. Donc c'est pourquoi tu vas voir dans une famille des belles femmes. Elles sont jolies, mais il n'y a pas mari. Et on retourne, on regarde les tantes, les grands-mères là. Beaucoup sont allés marier, mais après ils ont repudié. Tu vas voir dans une famille, et les jeunes arrivent au BPC, chacun arrête. C'est la même chose. Toi, tu arrives au BPC, mais il faut prier, briser ces liens pour aller jusqu'au bac à l'université. Mais tu es là, tu dis non, c'est normal. Qu'est-ce qui fait que l'enfant a les liens de famille? Ça vient de la lignée de son sang. Lignée de son sang. Parce que l'ADN que tu as là, et l'ADN de ton père, de ta mère dedans. Et cet ADN, il y a une spiritualité dedans qui te lie avec eux. S'ils sont liés à des esprits et à des liens de famille. Et encore le deuxième impact des liens de famille, c'est si tes parents sont allés demander aux idoles, aux féticheurs qu'ils veulent un enfant. Oui, et ils ont fait le sacrifice. Et par ce sacrifice-là, toi, tu es né. Il faut savoir qu'il y a des liens de famille. Parce que ce qu'on a fait sur toi, dans l'impact familial, va te suivre. Le troisième point, c'est lorsque tu nais, et dès le bas âge, il y a eu des sacrifices, beaucoup de choses qu'on a fait sur ta vie. Et c'est les pratiques coutumières, les sacrifices de vos ancêtres, des coutumes sur vous. Cela peut amener une ouverture aux liens de famille. Tu vas vivre leur même vie, une continuité. C'est pourquoi tu vas te rendre compte que dans votre famille, il y en a des gens qui souffrent de la même maladie. Tu n'as trouvé que tous tes parents ont diabète, toi aussi tu as diabète. Tu n'as trouvé que tout le monde est asthmatique, toi tu as l'asthme. Les liens de famille aussi peuvent venir par la maladie. Les liens de famille viennent par le caractère. Les liens de famille viennent par les mêmes liens, manifestation des mêmes comportements. Les liens de famille, manifestation des mêmes histoires. C'est les mêmes conséquences que vous vivez. Les liens de famille aussi peuvent venir par la maladie. Tu n'as trouvé que toute ta famille là sont des drépanocytaires, ont le cancer. Il faut savoir que tu vas avoir le cancer si tu n'as pas brisé. Tu nais dans une famille, tu vois que toute la famille là, tous sont nés avec un problème mental. Il faut savoir que tu as ce problème. Donc, il y a ces dons de liens de famille. Maintenant, je dis toujours, comment pouvoir briser ces liens-là? La première des choses, comme je l'ai dit, en toujours, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience. Alléluia. Prise de conscience. Parce que si vous ne prenez pas conscience qu'il faut aller vers Dieu, ça serait difficile. Alléluia. C'est pourquoi Psaume 143, le verset 4 nous dit: mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Verset 5. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Verset 6. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Verset 7. À toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse.
Alléluia. Et le verset 17 dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Verset 11, à cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Verset 12, dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Oui, la première des choses, là, c'est une prise de conscience. Lorsque tu te rends compte que tu as la même maladie que tes parents, tu as le même caractère que tes parents, tu as la même histoire de vie que tes parents, ton histoire n'a pas changé, hein? C'est la même chose. C'est Jésus qui change l'histoire, c'est Jésus qui change ta destinée, c'est Jésus qui change ton héritage, c'est Jésus qui va encore renouveler ta vie. Mais si tu n'as pas pris conscience que il y a une personne qui a payé le prix sur la croix pour laver ta vie, il a accepté de payer le prix de la condamnation, il a accepté de payer le prix de la malédiction sur ta vie, il a accepté de payer le prix pour briser l'obscurité des ancêtres sur toi. Tu vas continuer à vivre et continuer à manifester ces liens dans ta vie. Et je vais vous dire une chose, les liens de famille empêchent les chrétiens d'évoluer. Parce qu'un chrétien, il est dans la vie chrétienne, mais un jour, il peut être calme, il sert son Dieu. Un jour, il manifeste un comportement, on se rend compte que c'est le comportement de son papa. Un chrétien qui n'a pas brisé les liens de famille dans sa vie, il peut servir son Dieu pendant 30 ans, mais un jour, s'il retombe dans le refroidissement spirituel, ses esprits vont réclamer et puis lui dire, ah, il faut manifester le caractère de tes parents. Il y a des maladies spirituelles que tu as, que tu crois que c'est le péché qui amène les maladies. Il y a des maladies spirituelles que tu as, tu crois que c'est les ennemis. Ce n'est pas les ennemis, c'est les liens de famille. Tu étais là dans l'enfant, tu ne te mets pas malade. Tu viens en Jésus-Christ, tu te rends compte que tu as mort de cœur comme les membres de ta famille. C'est Jésus qui a dépouillé la maladie pour toi. Parce que tu ne les voyais pas. Il faut que le peuple de Dieu sache que celui qui veut être libéré doit d'abord savoir d'où est son origine, d'où tu es sorti. Ton père était animiste. Ne te donne pas que tu sois chrétien, mais tu aimes aller consulter les féticheurs. Parce que l'animisme a un impact sur toi. Ton père était consultateur des marabouts. Ne t'étonne pas que tu sois chrétien, malgré que tu es chrétien fervent là. Tu peux aller croire à ce que les marabouts vont te dire. Parce que c'est des liens de famille. Et je dis, un chrétien doit savoir qu'il doit être fidèle à Dieu. C'est pourquoi Psaume 141 nous dit que ma prière, le verset 1 au verset 3, il dit, ô Éternel, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Verset 3. L'Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Verset 4. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part avec à leur festin. Alléluia. Je ne prends aucune part à leur festin. Tu as pris part à ce que tes familles ont fait. Il faut que tu invoques l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Mon histoire doit changer. Je ne peux pas continuer à vivre le malheur de ma famille. Je ne peux pas continuer à vivre les conséquences des liens de ma famille. Je ne peux plus, je ne dois même plus vivre les liens de famille. Je ne dois même plus. Et dès lors que tu prends conscience que tu dois quitter dans cette emprise, parce que ce n'est pas des forteresses qui te combattent, c'est les liens de famille. Mais les liens de famille viennent de quelque part. Oui, c'est-à-dire c'est ce que tes familles sont allées, tes ancêtres, tes parents, tes grands-parents sont allés faire des alliances, aller faire des impacts, aller donner leur nom de famille à l'échange de quelque chose. Il peut se trouver que tes grands-parents sont partis donner le nom de famille, toute sa descendance là, au royaume mystique, en disant que nous on veut votre protection. Il peut se trouver que tes parents sont allés voir les sorciers pour faire l'incantation avec eux, dire, nous on vous donne cela,
notre part, mais on ne veut pas que vous touchiez à nos enfants. Donc c'est ce dont tes parents ont donné, ce qui est précieux dans votre famille. Ce qui est l'impact dans votre famille, on ne peut pas donner le royaume mystique, on ne peut pas donner le royaume occultiste, on ne peut pas donner même aux états sataniques, en échange de quelque chose. Et cet échange-là, qui fait qu'il y a des esprits qui rentrent, des liens qui rentrent dans votre famille, comme des alliances, qu'il faut briser cela. Alléluia. Et c'est pourquoi, quand tu viens à Jésus-Christ, il faut briser les alliances. Romps les alliances. Je romps les alliances des fétiches sur ma vie. Je romps les alliances occultistes sur ma vie. Je romps les alliances des idoles sur ma vie. Je romps les alliances mystiques sur ma vie au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que vous devez prier. Si vous ne priez pas comme ça, ce n'est pas la gloire. Sinon, vous allez commettre les mêmes péchés familiaux. Vous allez vivre les mêmes impacts familiaux. Et cela n'est pas à la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on nous dit ici dans Deutéronome 18, le verset 10, on a dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'orgueil, de magicien. Verset 11, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Verset 12. Car quiconque fait ces choses sont en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Verset 13. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Verset 14. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Amen. Regardez ce que Dieu nous dit ici. Qu'il n'y ait pas dans vos maisons, c'est-à-dire dans votre famille là, il ne doit pas avoir, vos fils et vos filles ne doivent pas passer par le feu. Ne doivent pas passer, vous ne devez pas amener vos enfants vers les devins, vers les astrologues, vers les orgues, vers les magiciens, vers les enchanteurs, vers les vers les esprits qui invoquent les morts. Aujourd'hui, nous voyons des familles là, où à 30 ans, l'enfant les enfants meurent. Donc quand 29 arrive, les esprits familiers commencent à dire, signer le pacte, il doit mourir. Le pacte a été fait que chaque enfant, on doit me donner le sang de la famille là, quand l'enfant a 30 ans. Donc, vous allez vivre 30 ans de malheur, de souffrance, des épreuves, de malédiction comme vos membres de famille. Et à 30 ans encore, on réclame votre sang. Et c'est la mort. Il faut briser cela. Il faut dire, je renonce à ces esprits dans ma vie. Toute alliance que mes parents ont fait là, je renonce à ça. Je détruis cela par le nom de Jésus-Christ. Je l'annule, son sort sur ma vie. Je renonce aux conséquences des liens de ma famille sur ma vie. Parce qu'on a dit que l'âme de l'enfant et l'âme du père est différente. Donc il faut que toi tu brises. Tu ne peux pas être là et puis tu vis la religion de tes parents. Aujourd'hui même, je peux même dire que le lien même de famille là, c'est de vouloir suivre la religion de ses parents. Parce que personne n'est allé vers le ciel pour venir nous déclarer que voilà la bonne religion à suivre. Mais nous savons que la parole de Dieu là est là pour nous édifier. La parole de Dieu est là pour nous éclairer, pour nous instruire, pour nous renouveler à être des enfants de Dieu. Elle nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nés de Dieu pour le royaume céleste. Donc, nous avons besoin de rester attachés à la parole de Dieu, pas rester attachés à une religion. Parce que ce que tes parents ont fait dans la religion, il y en a des gens qui ont servi dans la religion, mais dans l'ignorance. Ils prient, mais ils vont consulter les devins. Ils prient, ils vont consulter les marabouts. Ils ont prié, mais ils vont faire des sacrifices. Et ils croient que leur prière là peut aller toucher Dieu, Dieu va bénir la descendance. Non. Si vos parents ont prié la religion et en même temps ils sont allés faire des sacrifices là, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ils ont suivi Dieu et maman. Ils ont suivi Dieu et Baal. Alors que Baal aussi, l'esprit de Baal, l'esprit de maman ne va pas laisser seulement la famille comme ça. Il va réclamer quelque chose. Il va combattre, il va mettre un lien pour reconnaître. Et nous voyons les esprits de famille par quoi? Cicatrices dans le visage. Vous allez voir que quand on fait les cicatrices, on reconnaît les cicatrices par l'appartenance de quelle race, quelle culture. Si nous regardons les peuls, nous arrivons à les reconnaître. Si nous regardons les ethnies, les cultures, il y a des cicatrices. Si nous regardons la manière d'habillement, la manière de parler, nous voyons
ce peuple-là, il appartient à quelle culture. Et ça, ce n'est pas bon. Nous devons appartenir à Dieu. Aujourd'hui, nous voyons dans notre Burkina Faso, on dit que telle ethnie-là, c'est des Moussi, telle ethnie, c'est des Boaba, telle ethnie, c'est des Gouroussi. Par leur manière de parler, par leur accent, par leur cicatrice du corps. Alors que l'Éternel dit que tu ne feras point d'incision sur ta peau. C'est une abomination. Donc les parents doivent refuser de faire les cicatrices sur les nombrils, cicatrices sur le visage, des marques d'appartenance aux ancêtres. Nous n'appartenons pas aux ancêtres, nous appartenons à Dieu. Donc quand tu accouches ton enfant, il faut refuser qu'on prenne le nom de tel parent décédé donner à tes enfants. Renonce. Ah, on va donner Fatih, on va donner tel nom à l'enfant là, parce que la tante était bien. Est-ce que vous connaissez la dame? Connaissez-vous la tante? On dit qu'on va prendre le nom du grand-père là, on va donner à l'enfant. Mais si le grand-père avait des esprits qui le reconnaissaient par le nom, et vous prenez ce nom, vous donnez à l'enfant, mais l'enfant va vivre les mêmes liens de son grand-père, alors que le grand-père est mort. Refusez de prendre le nom des parents décédés dans la famille là, donner à vos enfants, parce que c'est une porte ouverte aux liens des familles. Deuxième point, refusez de faire des incisions d'appartenance à des cultures ou à des ethnies. Il faut refuser. Laissez votre corps comme Dieu l'a créé à l'image de Dieu. Troisième point, refusez aussi d'appartenir à la culture. Nous entendons dans les familles, on dit chaque année là, il y a tel jour on choisit, il faut faire les sacrifices pour demander la paix dans la famille. Refusez d'aller faire ces sacrifices. Parce que quand vous partez faire ces sacrifices-là, vous prenez votre salaire, vous envoyez au village, vous envoyez à vos parents pour qu'on fasse le sacrifice. C'est une porte accès aux liens de famille. Quatrième point, il faut refuser d'appartenir à la religion de votre... Parce qu'il faut savoir que chaque famille là, peut être des adorateurs de Dieu, mais aussi un membre de famille qui marchent dans la religion, mais qui ont des liens de famille. C'est pourquoi il ne faut pas dire que vous voulez plaire à une personne, vous voulez ressembler. Moi, je vois des enfants qui disent, je vais être comme mon oncle tel. Est-ce que tu sais ce que ton oncle est? Tu connais quel lien est dans sa vie? Le fait que toi, tu as dit que tu veux ressembler à ton oncle là, s'il y a des esprits avec lui, les esprits là vont commencer à avoir des relations avec toi, parce qu'ils savent que tu veux le ressembler. Nous devons plaire à Dieu, pas plaire aux hommes, pas chercher un idéal d'homme. Notre idéal, c'est Jésus-Christ. Notre idéal, c'est le Seigneur. Alléluia. Donc, il faut quitter dans ces appartenances-là. Et aussi, je peux dire, l'un des liens de famille, là, c'est la nature. Quand vous vivez en famille. Moi, je dis, un homme qui atteint 30 ans doit sortir de la maison familiale. Si tu vis dans la maison de ton père, et qu'il y a des liens dans la famille, les liens dans la cour, là, les liens qui sont rentrés dans cette maison. Toi, même si tu pries ta vie chrétienne, là, tu vas continuer à vivre ces liens-là. Puisque tu vas prier à l'église, tu rentres la nuit, ces liens te combattent. Tu vas prier à l'église, tu te donnes à Dieu. Mais quand tu arrives dans la cour de ton père, il y a des liens qui te combattent. Parce que imagine-toi si le grand-père avait payé le terrain avec une alliance. Il y a eu des liens. Il y a eu quelque chose en échange. Il a dit, je te donne le terrain que tu me protèges si je veux vivre dans la maison. Et ce terrain est resté, les parents ont occupé, les oncles ont occupé. Toi aussi qui es le fils, tu viens occuper cette maison. Mais il y a des esprits. Il y a eu des choses qu'on a enterrées dans la maison. Il y a des esprits. Il faut briser cela. Mais si vous ne brisez pas et vous allumez le feu de Dieu dans cette maison, vous rependez la présence de Dieu par la prière, vous allez vivre dans cette maison, tu n'as que des malheurs. Et dernièrement, un de mes fils comme ça que je l'ai dit, si tu ne sors pas dans la cour de ton père, tu ne vas pas évoluer. Parce qu'il était là au chômage pendant des années. Il n'y avait pas de bénédiction. Quand il est sorti, il a pris une maison. Mais un an seulement, il a eu du travail. Il s'est marié, il a eu un enfant. Et aujourd'hui, il évolue. Il a eu un bon contrat avec un salaire de presque 300 000. Mais il vivait chez ses parents. Parce qu'il y avait un lien de famille. Donc, Abraham a quitté les terres de ses pères. Toi aussi, tu dois savoir quitter. Le fait que tu vis toujours chez ton papa là, tu ne vas pas évoluer. Tu ne réussiras pas. Parce que ce que les esprits ont travaillé avec ces coups, avec le lien de votre famille là, tu es toujours lié à eux en esprit. Donc il faut briser cela. Alléluia. Et je dis encore, lien aussi des portes que le diable arrive à amener les esprits dans vos familles là. C'est lorsque vous venez à Christ et vous n'avez pas pardonné vos parents.
Oui, parce que les esprits utilisent quoi? Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Les esprits ont amené la colère entre vous. Ils ont amené peut-être la rancœur entre vous. Et il se trouve que toi, tu es venu en Christ. Christ t'a délivré. Et tu as eu la paix pour pardonner à ta famille. Le fait que tu ne les pardonnes pas là, ça veut dire que cet esprit dans la famille de colère là est toujours dans ta vie. Et tu n'arrives pas à évacuer pour pardonner. C'est pourquoi je dis, quand vous venez à Christ, là, il faut faire une vraie prière de repentance pour briser tout ce que vous avez subi dans la famille et les pardonner. Quand vous les pardonnez et vous avancez, Christ va vous faire vivre dans votre vraie destinée. Mais si vous êtes en Christ, toujours des colères familiales, toujours des esprits familiaux que vous manifestez, la haine, la méchanceté, la jalousie, l'obscurité de la famille que vous manifestez là, c'est là pour que vous n'êtes pas encore délivré. Il y a des esprits de famille, il y a des liens de famille qui continuent à vous combattre. Et je dis toujours, quand vous donnez votre vie à Christ, il faut avoir une prise de conscience. Est-ce que tout ce que mes parents m'ont fait, tout ce que ma famille m'a donné, j'ai mangé, les sacrifices mangés, parce qu'il y a des moments où les oncles font des sacrifices des animaux, vous avez mangé les nourritures des sacrifices, les nourritures des coutumes, les nourritures des hôtels sataniques. On allait faire tuer un mouton, on a pris le sang, faire immoler, faire le sacrifice, et on prend cet animal, on vient, on prépare vous manger. Vous croyez que quoi? Il y a quelque chose qui va agir dans votre vie. Donc quand vous venez à Christ là, il faut d'abord avoir une prise de conscience de savoir qu'est-ce qui se passe dans ma famille. Tout ce qui se passe dans ma famille, je m'assois et je analyse. Est-ce que c'est là dans ma vie? Et tu commences maintenant l'autodélivrance. Et comment faire pour briser les esprits familiaux? La première des choses, c'est renoncer à l'impact du sang. Tu dois faire des prières, renoncer, rompre. Je romps les alliances des fétiches sur ma vie. Je romps les alliances des coutumes sur ma vie. Il faut rompre. Parce qu'il faut rompre. Lorsque tu romps ces alliances-là, ça veut dire que tu ne les appartiens plus. Tu as déclaré que tu n'es plus avec eux. Tu n'appartiens plus aux mystiques. Tu n'appartiens plus aux fétiches. Tu ne feras plus de sacrifice. Tu es mis à part. Dès lors que tu fais cela maintenant, tu rentres dans un programme d'autodélivrance. D'autodélivrance pour faire quoi? Pour briser tout ce qu'on a fait sur toi. Tout ce que les esprits, les liens de famille ont fait sur toi. Et tu vas sanctifier ton nom. Tu vas sanctifier ton corps. Tu vas sanctifier ton sang par le sang de Jésus-Christ. Et tu vas déclarer maintenant que ta vie est purifiée, sanctifiée de tout ce qu'on a fait sur ta vie depuis ta naissance jusqu'au temps où tu as connu Jésus-Christ. Dès lors que tu fais cela, tu dois chercher une église, aller vers une personne qui est loin. Parce que les liens de famille, tu ne peux pas te délivrer toi-même. Non. Tu peux faire les brisements, les autodélivrances, mais il te faut aller vers une personne qui est loin. Cette personne va te libérer. Voilà. Parce que la parole de Dieu délivre. La parole de Dieu va libérer. Mais la prison captive spirituelle de ces liens-là, tu n'es pas totalement libéré. Tu dois aller vers une personne qui a l'onction. Une personne qui est loin de Dieu. Et cette personne-là va savoir où est la source, la racine de ces liens-là. Il va briser, détruire ce lien-là pour que toi tu sois complètement libéré. Mais je dis toujours, les liens de famille, ce n'est pas forcément le domaine spirituel, il y a le domaine physique. Il peut se trouver que dans la famille là, tes parents n'ont pas donné. Tu as eu des parents, des grands-parents radins. Toi aussi tu es radin, c'est physique. Dans ta famille là, il peut se trouver que dans votre famille là, vous n'aimez pas, vous n'honorez pas celui que Dieu donne la grâce. Il y a la jalousie, c'est physique. Toi aussi tu n'as pas manifesté cela. Donc toi-même tu dois faire une auto-délivrance de toi-même. Tu dois commencer à dire, Seigneur, je me suis rendu compte que mes parents sont avares. Moi je suis avare, je brise. Je me suis rendu compte, Seigneur, que mes parents là, c'est des gens qui n'aiment pas accueillir. Ils n'aiment pas que les autres évoluent. Moi aussi j'ai ce cœur. Délivre-moi. C'est des prières sincères. Et quand tu fais ces genres d'autodélivrance-là, c'est très important. Parce que Dieu même reconnaît que toi-même tu veux te repentir de ce que tes parents font, que tu reconnais que c'est mauvais, ce n'est pas bon, mais toi-même tu te délivres. Tu veux que le Seigneur te délivre de cela pour que toi-même tu puisses être un enfant de Dieu qui marche dans la lumière. Alléluia. C'est comme je l'ai dit, il faut accepter que ta vie doit changer. Tu ne peux pas être chrétien et continuer à vivre cela. Il faut que tu acceptes que ton histoire doit changer. Alléluia. L'Éternel a dit quoi? Observez et regardez la délivrance. Il faut que tu sois délivré. Délivré.
Et c'est pourquoi celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique là, celui qui ne méprise pas les lois de Dieu, celui qui sait que toutes les ordonnances que Dieu donne là est pour c'est un bon plaisir pour lui, cette personne-là, l'Éternel trouvera grâce sur sa vie là pour le bénir et le restituer. Il faut savoir que tu peux manifester les liens de famille, mais les liens de famille aussi là peuvent avoir quelque chose avec toi et ils te combattent. Parce qu'il y a le premier aspect qui sont avec toi, ils te font souffrir, tu vis les mêmes épreuves, les mêmes malédictions, les mêmes ténèbres. Ça c'est quand tu n'as pas eu la délivrance de cela. Mais il peut se trouver que toi tu as été délivré de tous ces esprits-là. Mais comme il y a quelque chose qui te lie toujours avec ta famille là, ils peuvent avoir une porte accès à ça pour revenir dans ta vie, les liens de famille. Donc c'est pourquoi quand le Seigneur te libère de cela, toi-même tu dois prendre des engagements là, à changer même ta manière de vivre, ta manière de parler, ta manière de penser, ta manière de réagir doit changer. Parce que si le Seigneur te libère et que toi aussi tu continues à manifester des comportements d'une nature, cela n'est pas la gloire. Ça donne encore une porte à Satan que les mêmes esprits, les mêmes liens reviennent dans ta vie. C'est pourquoi il faut rester toujours dans la prière. Parce que les liens de famille, on ne peut jamais finir d'être délivré de ces liens. Parce que chaque jour que Dieu fait seulement, il suffit qu'à cause du fait qu'il y a les liens de sang, à cause qu'il y a un ADN qui vous lie là, il y a aussi un ADN spirituel qui vous lie. Donc si vous ne manifestez pas l'impact de ce sang dans votre vie, si vous ne manifestez pas l'impact de ce que la famille fait, vous n'allez même pas vivre dans cet impact spirituel qui est le lien de famille. Mais si vous manifestez les natures, malgré les délivrances, malgré la libération de votre âme, de votre vie là, vous-même vous refusez le changement, c'est une autre porte encore que le diable va venir pour amener les esprits dans votre famille. Alléluia. C'est pourquoi si vous écoutez la voix de Dieu, si vous acceptez briser l'orgueil, comme Lévitique 26, le verset 18, il dit, si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Verset 18, je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Verset 20, votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Regardez ici, ça c'est la malédiction. Parce que j'ai dit toujours, Dieu même peut fermer les cieux au-dessus de toi. Au-dessus de toi, il peut fermer les cieux. Parce que tu refuses le changement. Donc quand le Seigneur Jésus te libère, il te délivre. Toi aussi tu dois travailler à ce que ta nature change. Tu dois continuer à prier pour que toi-même, ta délivrance physique même soit réelle. Tu dois sentir le changement. Tu dois sentir que tu n'es plus comme ta famille. Tu dois sentir que tu ne manifestes plus le caractère comme ta famille. Tu dois sentir que tu ne manifestes plus l'identité qu'ils sont. Parce que Christ n'a jamais manifesté le comportement des Juifs. C'est pourquoi quand on est venu l'arrêter, il n'a pas voulu remettre. Il a dit seulement, mon royaume n'est pas sur cette terre. C'est pourquoi vous devrez savoir cela. Et je dis toujours, les liens de famille aussi. Quand vous avez commis des péchés, des unions illicites là, il faut vous sanctifier votre vie. Je parle des rapports familiaux entre vous et il y a eu des péchés. Cela aussi, il faut préparer, ça donne une porte aux liens de famille. Parce que quand un chrétien, dans le passé, il rapporte avec son oncle, il y a des liens. Il y a des liens de famille. Ça, c'est une abomination, l'inceste. Les liens de famille, coucher avec les parents, ce n'est pas bon. Il y a aussi les liens de malédiction, coucher avec un animal. Si d'abord passé, vous avez couché avec des animaux, il faut briser ces esprits-là. Alléluia. Briser. Il faut demander pardon pour cette vie. Si dans le passé, il y a eu aussi des viols avec des parents, comme avec des oncles, il faut détruire ça. Parce que c'est des liens de famille qui vont vous pousser, même dans votre vie chrétienne, les gens vont vous violer. Parce que si l'oncle t'a violé, ce lien de péché familial-là peut ouvrir un lien de famille dans ta vie, que toi, tu vas continuer à être violé. Je parle aussi les pratiques, par exemple l'excision. Parce que dans la famille, on dit que dans votre ethnie, là, il faut exciser la femme. On excise la femme, ces liens sont là. Dans le foyer, il n'y a pas de plaisir. Parce que ces liens de famille sont une porte ouverte aussi dans votre vie. Ça veut dire que dans le foyer, vous n'avez pas de plaisir. Il faut briser cela. Il faut vous sanctifier de toutes ces choses. Et aussi, quand vous avez fait des sacrifices, vous avez même participé avec vos parents. C'est-à-dire les parents vous ont amené faire des sacrifices, tuer mouton, tuer le poulet, faire sacrifice là. Toi aussi tu as participé. Il faut même dire au Seigneur, sanctifie-moi pour toutes les mauvaises œuvres que j'ai faites dans le passé. Tous ces sacrifices que moi-même j'ai fait là, c'est contre ma vie. Mais c'est des liens de famille, il faut briser cela.
C'est pourquoi je dis, il faut faire tout possible là pour être libéré de ces liens de famille. C'est pourquoi, par cet enseignement-là, je sais que le Seigneur va te donner cette prise de conscience, comme je l'ai dit. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à rentrer en toi-même et examiner ta vie, voir que s'il y a une répétition des mêmes liens, répétition des caractères, tu manifestes toute chose, tout ce que tu vis là, c'est comme si c'est ta famille. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est les mêmes erreurs comme ta famille. Tout ce que tu es en train de raisonner là, c'est le même raisonnement comme ta famille. Et tout ce que tu vis comme épreuve, souffrance et ténèbres, les défaites, les échecs là, c'est comme les membres de ta famille. Mon frère, ma soeur, cet enseignement est pour toi. Lève-toi et prie. Et comme je l'ai dit, il faut prendre prise de conscience et après maintenant, sanctifier ta vie du passé, de tout ce que tu as fait. Afin qu'il n'y ait pas d'obscurité dans ta vie. Et allez maintenant faire les auto-délivrants. Et je vous conseille pour ceux qui ont des liens de famille là, de faire les brisements les nuits. De 2h du matin jusqu'à 4h30, c'est des heures propices pour faire les brisements. Parce qu'au milieu de l'obscurité, il y a une lumière forte que Dieu manifeste. Il y a une lumière forte, une présence qui vient la nuit, que vous pouvez avoir une vraie délivrance. Et allez-y encore rencontrer les gens de Dieu, ils vont prier pour vous. Voilà l'enseignement à donner. C'est pourquoi, si nous lisons Lévitique, le même Lévitique 26 là, il dit quoi? Le verset 29, le verset 30, il dit: je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires, et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays, et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfiés. Je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. Ouais, quand vous n'obéissez pas à la voix de Dieu, et que vous restez figé aux cultures, il y a des chrétiens aujourd'hui là, qui sont, malgré qu'ils se donnent à Dieu là, ils continuent à suivre les pratiques des familles. Quand on dit au village, à cela, ils continuent à participer. L'Éternel les parle. Il dit que vous qui n'obéissez pas à ma voix, vous qui n'obéissez pas à ma parole, là, je vais détruire les hauts lieux que vous. Là où vous partez faire les incans, je détruis cela. Je détruirai les statues consacrées au soleil. Vos statues que vous faites et vous voulez faire des sacrifices chaque jour, chaque nuit là. Dieu dit: je vais détruire. Et je mettrai les cadavres là sur cet hôtel là. Je vous disperserai. Aujourd'hui là, l'Afrique est dispersée parce que les Africains autrefois ont suivi les dieux étrangers, les dieux de leur père, les dieux maman, les dieux Baal. Et ils ont cru qu'on peut faire des statuettes et puis adorer Dieu. Dieu est esprit. C'est pourquoi il veut que nous l'adorons en esprit et en vérité. Peuple de Dieu, c'est pourquoi je viens vous donner cet enseignement, pour que tu sois libéré par cet évangile. Que le Saint-Esprit libère tous les chrétiens qui ont toujours des liens de famille. Toute maladie qui vient des liens de famille sur ta vie, que le Seigneur détruise cette maladie. Que tu sois libéré. Toute épreuve, toute malédiction de vie que tu vis à cause des liens de famille, que le Seigneur te libère cela. Et tout caractère de famille nuisible que tes familles ont eu, et cela est sur ta vie, que le Seigneur te délivre de cela. Toute atrocité, abomination, crime que ta famille a commis, et cela a une conséquence sur ta vie, que le Seigneur te libère de cela. Tout ce que tes ancêtres ont fait, ils ont tué, versé du sang, faire des sacrifices humains, et cela a une conséquence sur ta vie, que le Seigneur te délivre de cela. Tout sang de malédiction, sang de chefferie, sang royal, où ils ont versé du sang, tué, commettre des crimes, et ce sang est sur ta vie, que le Seigneur te délivre de cela. Et je prie par le nom de Jésus-Christ, toi qui manifestes les esprits des liens de famille, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus-Christ. Toi qui manifestes les liens de tes parents, que le Seigneur te libère maintenant. Toi qui vis la malchance, le malheur de tes parents, les mêmes pauvretés, les mêmes esprits dans ta vie, que le Seigneur te libère de cela. Et je prie par le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur libère votre destinée, qu'il libère votre percée, qu'il libère votre vie, qu'il libère votre potentiel, qu'il libère votre faveur, que le Seigneur délivre son peuple et que la grâce de Dieu sera bonne. Et je prie que ce message commence à impacter dans ta vie, que le Seigneur te visite pour te libérer entièrement, afin que tu vives ta vraie destinée, que tu sois mis à part pour apporter la lumière à ta famille, que tu sois mis à part pour apporter la délivrance à ta famille, que tu sois mis à part pour apporter l'éclairage à ta famille, que tu sois mis à part pour amener ta famille pour le salut,
pour le royaume de Dieu. Et je prie que tous les chrétiens soient libérés par ce message et que la parole de Dieu vous libère. Que le Seigneur accomplisse sa parole afin que vous soyez libérés de tous ces esprits. Que vous vivez votre vie chrétienté dans la grâce, dans la faveur, dans la liberté. Et je déclare par le nom de Jésus-Christ que vous êtes libres, que la paix de Christ sera bonne dans vos vies. Et je déclare que à travers cette prière-là, que chacun commence à rentrer dans sa possession, que chacun puisse rentrer dans sa destinée, que chacun puisse rentrer, je peux même dire, dans la promesse auquel Dieu a envoyé sur votre vie. Et je prie aussi que le Seigneur vous libère là où vous êtes, afin que vous soyez un peuple affranchi, libre dans tous les domaines, libre pour travailler, libre aussi pour vivre sur cette terre, et que le Seigneur continue à agir, continue à opérer la délivrance spirituelle et physique dans tous les domaines de votre vie. Que le Seigneur continue à vous protéger et vous fortifier, vous garder, afin que le Seigneur agisse puissamment dans vos vies. Et je prie que vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.